Il y a un sujet d'actualité qui est à la croisée des pratiques sociales et des pratiques corporelles et qui nous concerne tous, c'est la bise, et particulièrement le retour de la bise au bureau et ce que nous pouvons faire par rapport à ça, surtout si c'est une pratique qui ne nous convient pas. Alors la bise, ça nous vient des Romains et ça avait complètement disparu déjà une fois au XIVe siècle, après la peste noire. Donc une première pandémie, donc là nous avons une deuxième pandémie et c'est vrai que ça fait 1 an qu'elle a disparu. Elle s'est imposée très progressivement dans la société française et particulièrement après les années 70. Avant, en tout cas dans mon enfance, on ne se faisait pas la bise à l'école, les garçons ne se faisaient pas la bise et on ne pouvait pas imaginer au bureau se faire la bise, au mieux on se serrait la main. Donc cette convention, c'est une convention, et à la fois une forme assez amicale, sympathique d'être ensemble, mais en même temps dans le contexte du travail c'était aussi assez ambigu et ça donne lieu à beaucoup de jeux plus ou moins conscients, des jeux de pouvoir, beaucoup de fausseté aussi, et beaucoup d'inconfort pour certaines personnes. Alors si la bise ne vous convient pas, la question c'est que faire ? Que faire pour éviter ce retour automatique à la situation d'avant? Une façon de procéder, eh bien, c'est d'en faire un vrai sujet et d'en parler collectivement. C'est vraiment, l'entreprise n'est pas un lieu de grande conscience corporelle. Je crois que c'est une bonne entrée en matière pour parler du corps que d'évoquer le sujet de cette pratique de la bise pour se saluer. La deuxième façon de procéder, complémentaire, c'est de gérer les situations où quelqu'un vient vous faire une bise, ou 2, ou 3, ou 4, selon les régions. Donc, comment lui signifier que ce n'est pas votre préférence, sans être pris de court et sans se soumettre à un mouvement qui vous déborde. Alors pour ça, ça demande plusieurs choses. Ça demande d'être centré pour être dans le timing de la relation, voir ce qui se prépare et pouvoir réagir de façon non agressive à ce qui peut être perçu pour vous comme une agression. Ça demande aussi d'être très aligné. Et quand je parle d'être aligné, c'est aligner votre pensée, vos valeurs, avec les mots que vous prononcez, mais aussi avec ce que vous dégagez corporellement. Si vous avez envie d'apprendre à dire non de façon plus claire pour vraiment être entendu, que votre non soit entendu, et arrête le mouvement qui vient vers vous. Si vous avez envie aussi de travailler sur votre alignement, mais une proposition, c'est de venir aux formations présence et leadership où nous ne travaillons pas sur la bise proprement dit, mais nous travaillons particulièrement sur la poignée de main, ce qui est à peu près l'équivalent, et on voit réellement ces désalignements se prononcer. Il faut avoir vraiment quelqu'un qui vous observe pour pouvoir se rendre compte de ce dont vous ne vous rendez pas compte. Une dernière recommandation, c'est pour les personnes qui adorent faire la bise, c'est de prendre le temps de voir quelle est vraiment la réaction de l'autre. Est-ce qu'il y a réciprocité? Est-ce qu'il y a une ouverture? Et donc de faire la place à une possibilité différente, une préférence différente de la vôtre. Je crois que nous sommes vraiment à un bon moment pour réinventer des pratiques sociales, des façons d'être ensemble qui nous conviennent vraiment à tous, d'inventer d'autres règles que celles qui nous viennent du passé, arrêter de reproduire et devenir plus conscient de ce que les choses nous font vraiment et de nos besoins réels. Donc inventons ce monde ensemble et partagez vos expériences dans des posts, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou sur cette vidéo YouTube. À bientôt.